Dans cette vidéo, je te parle de la question du logement. Où loger lorsque tu arrives au Canada? Cette question se pose avec acuité et va davantage se poser parce que nous sommes dans un contexte où aucun gouvernement, ni au niveau provincial, ni au niveau fédéral, n'a anticipé sur le besoin en matière d'habitation. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'inflation dans le domaine de l'immobilier, en tout cas dans tous les secteurs depuis qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt à la banque et ça fait que les immigrants qui arrivent, l'offre étant petite face à la demande, les immigrants sont ceux nouvellement arrivés qui écopent énormément, qui vont à peine commencer, ils n'ont même pas encore commencé leur vie, ils n'ont même pas encore un emploi décent, qu'ils vont être obligés de payer des loyers qui peuvent aller jusqu'à 1600 à 1800 $. Dans cette vidéo, j'attire ton attention sur un élément important parce que je souhaite que tu réussisses ton immigration. Comme je le dis dans cette vidéo, le tout n'est pas d'immigrer, c'est d'immigrer et d'être capable d'être fier de ce pourquoi, d'être fier d'avoir abandonné tout ce qu'on a abandonné. Dieu le sait, c'est que il y en a qui abandonnent des gros avantages de services, des gros salaires, des belles conditions sociales que l'employeur offre parfois, mais à cause de l'instabilité, ils sont obligés de venir pour sécuriser la famille. Donc, il faut toujours dès le départ s'assurer. C'est important, si les charges sont élevées dès le départ, c'est sûr que ça plombe la réussite. C'est sûr que ça empêche, ça limite la marge de manœuvre. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner quelques outils. Je vais te donner un avis sur une habitude que la plupart de personnes adoptent. C'est le fait de dire, je connais un ami, je connais un ancien camarade de classe, je connais un cousin, une cousine, je connais un compatriote, etc. Je vais d'abord aller chez lui. Je te dis, si c'est le cas, fais-le seulement quand tu es coincé. Si tu as la possibilité de t'endetter, parce que ça, c'est une dette positive. Ça, c'est une dette qui vise à t'assurer quand même un bon départ, une bonne stabilité. Donc, si tu t'endettes pour anticiper et avoir ton propre logement, ne dis pas que tu t'endettes alors que tu ne sais même pas où tu pars. C'est de la bonne dette, de la dette qui va t'aider. Parce que si tu dis que tu viens et que tu vas habiter d'abord, ce qui est sûr, tu vas habiter quelque temps. Et après, quand vous allez finir vos vivres et tout, c'est sûr que tu vas, et c'est normal, tu vas mettre mal à l'aise des gens là. Alors donc, l'idéal, c'est de pouvoir regarder du côté de chercher un logement à toi-même. Alors là-dessus, il y a encore un autre inconvénient, il y a encore un autre point sur lequel je veux attirer ton attention. C'est que comme ici, la vie va vite, les gens n'ont pas le temps, tout le monde court après le dollar. Alors ça fait que quand tu donnes une commission à quelqu'un, il faut vraiment que cette personne-là, tu sois convaincu qu'il s'y investisse. Parce que parfois, même avec toute la bonne volonté, là, présentement, nous sommes en plein hiver. Donc, les températures vont bientôt aller autour de moins 15, autour de moins 18, moins 28 parfois, etc. Quelques rares fois jusqu'à moins 35, moins 40. Mais essentiellement autour de, voilà, de moins 10, les moyennes de janvier et de février. Alors, il faut vraiment que la personne, ait assez de temps. 2, vraiment te porte pour sortir dans cet hiver et commencer à visiter pour te choisir un logement. Donc, ça va être quelque chose de s'appuyer sur une vraie personne de confiance. Alors, ça, c'est une autre chose. Et si tu n'es pas capable, si tu n'as pas quelqu'un de confiance, utilise ton ordinateur et ta connexion pour pouvoir tomber. Attention aussi, il y a beaucoup d'arnaques sur le logement. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le choix d'être des scammers dans le domaine dans le logement. Ici, on décrit ça tout le temps. Donc, fais attention de te faire arnaquer également. Mais vraiment, tu dois t'appuyer sur quelqu'un ou voilà, un organisme crédible pour pouvoir t'avoir ton logement par toi-même. Généralement, tu peux connaître quelqu'un qui va te mettre en contact avec une autre. Même s'il faut dire que tu payes son carburant, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il faut regarder seulement le résultat qui est derrière. Et maintenant, autre chose, là, c'est pour être plus concret. Pourquoi tu veux t'installer dans la grande ville? Par exemple, si tu veux t'installer à Montréal, les loyers coûtent énormément cher. Et si tu es en famille, c'est une mauvaise idée. Si tu es seul, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas la vidéo pour celui qui vient seul. Parce que celui qui vient seul, là, s'il prend un logement
voilà, même à 1000 dollars ou ceci, il va pouvoir se rattraper très vite. Il va pouvoir quand même équilibrer les choses. Mais si tu as une famille derrière toi, que tu viennes seul ou pas, cette vidéo te concerne. Tes choix dès le départ, que ce soit pour ton loyer, comme c'est le cas dans cette vidéo, ou pour beaucoup d'autres choses que je ne pourrais pas développer dans la vidéo pour la rendre longue, ça va être déterminant. Il ne faut surtout pas se dire, je veux d'abord arriver. Non, tu vas arriver comment? Il n'y a pas de subvention pour le logement. Ça n'existe pas. Même pour les procédures de travailleurs, comme je te dis souvent, certains travailleurs, ce qu'on reconnaît comme travailleurs à bas salaire, on leur paye le billet d'avion à leur retour, mais leur logement, c'est eux-mêmes. Quelques-uns des employeurs ont des commodités au niveau du logement, mais tu payes. Tu dois pouvoir payer ça toi-même. Donc, ces avantages qu'on imagine, là, ça n'existe pas. Les seuls avantages qui existent, c'est les allocations. Lorsque tu as le statut, voilà, de résident permanent, tu as droit à ces facilités-là. Tu as droit à une carte d'assurance maladie qui te permet d'être soigné, voilà, sans débourser de l'argent. Sinon, tu préfinances avant éventuellement de te faire rembourser au niveau des impôts ou au niveau de l'assurance. Donc, vraiment, regarde au niveau du choix de la zone où tu dois habiter. Si tu t'installes à Montréal, dans le Grand Montréal, c'est-à-dire à l'île de Montréal et dans ses environs, comme la rive sud où je suis présentement, ou la rive nord, c'est-à-dire Laval, ben, si tu t'installes dans ces zones-là, ça va être relativement plus cher. Il y a la vie en dehors de ces zones-là aussi. Donc, tu peux penser à te reculer parce que même ici, quand même, à Longueuil, il faut dire qu'il y a des logements très abordables. OK? Donc, il y a des logements aussi abordables à Laval, mais à Montréal-Centre, c'est mort là. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ça, c'est le point de départ. Donc, il faut vraiment t'atteler, t'investir pour pouvoir faire ça, pour pouvoir choisir un logement qui va vous permettre de, voilà, de vous installer d'abord. Et ne va pas chercher dans le luxe et dans ceci. Non, en Afrique, j'étais déjà chez moi, c'était beau chez moi, ainsi de suite. Mon frère, mon frère ou ma soeur, tu as fait le choix de recommencer. C'est un choix, quand tu échanges avec les gens d'ici, ils trouvent ça tellement courageux. Parce que tu mets entre parenthèses des dizaines d'années de vie et des dizaines d'années parfois de sacrifice. Donc, pour recommencer, vas-y avec des charges quand même relativement limitées. Donc, va t'installer en dehors. Si tu t'installes en dehors, c'est très bien. Et si tu peux t'installer avant, c'est-à-dire faire ton bail avec quelqu'un qui va se porter comme caution avant que tu ne viennes, tu as gagné. Parce que la crise du logement, là, ça va aller en augmentant. Avant, ils se sont ressaisis, mais quand ils se faisaient tard, parce que les Asiatiques achetaient des maisons ici comptant, c'est-à-dire le cash comptant, pas de financement. Donc, on a dû freiner en plaçant une loi qui oblige que les propriétaires, ceux qui achètent les maisons, c'est soit des résidents permanents, soit des citoyens. Ça, c'était toujours une mesure pour limiter, voilà, le fait de prendre des logements et d'augmenter les enchères. Donc, vraiment, regarde ça et tu as vraiment besoin. Ceci étant, il y a un piège dans s'éloigner. Mais ce piège est de loin plus gérable, de mon point de vue, lorsque tu es prêt psychologiquement. C'est quoi le piège dans s'éloigner? C'est le fait que si tu vas très loin, comme un camarade de l'université, d'année de licence que j'ai rencontré cette année quelque part, voilà, et puis il a été à Rimouski, il est ici depuis très longtemps avant moi. Ben, il a fait au moins 5 ans à Rimouski, là-bas il n'y a même pas une tête de quelqu'un qui a la même couleur de peau. Et du coup, ces enfants ont subi pas mal d'intimidation et voilà, d'insinuations liées à la couleur de peau. C'est pas agréable pour des enfants qui évoluent et qui sont innocents de vivre ça. Donc ça, c'est des frustrations et des choses qui ne sont pas faciles et qu'il faut faire avec. Mais lorsqu'on est capable d'anticiper, de gérer ça, d'être présent quand ça arrive, ben, ça devient moins dommageable, ça fait moins d'impact sur l'évolution des enfants et même sur son évolution soi-même lorsqu'on est prêt, parce que ce n'est pas facile lorsqu'on te regarde et on te fait
voilà, on t'envoie des insultes ou des insinuations liées à ta couleur de peau. Tu es frustré, ça peut t'atteindre énormément si tu n'es pas prêt psychologiquement. Donc, il faut regarder tous ces côtés-là, mais dans tous les cas, s'il y a une chose à retenir dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que quand tu regardes à voyager, il ne faut pas seulement voir que je vais entrer dans l'avion et partir. Parce qu'ils sont nombreux qui sont venus, si vous n'avez plus de nouvelles. Parce que ça ne va pas, parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Et ces mauvais choix-là, pour la plupart, c'est des mauvais choix au départ. Parce qu'ils ont pensé qu'ils allaient quelque part où on pouvait prendre des dollars sur des arbres, où il y avait un endroit où on s'alignait, on distribuait les dollars. Ils sont allés avec des idées vraiment complètement hors de portée, complètement rien à voir avec la réalité. Moi, je veux, dans le cadre d'Afrique Éducation, te donner le maximum d'informations pour anticiper et faire en sorte que tu ne vives pas ces situations-là. J'espère que cette vidéo va t'aider. En tout cas, si tu n'es pas concerné, c'est sûr que tu connais au moins une personne concernée. Partage, like pour faire savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!